Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir dire ou pas, est-ce qu'il faut dire ou pas sa surdouance? Est-ce qu'il faut dire ou pas que l'on est zèbre? Alors moi je dirais, pour répondre à cette question, la première chose à faire c'est se poser soi-même la question pourquoi est-ce que je veux le dire? Est-ce que ça changera réellement quelque chose pour moi? Le fait de le savoir, bien sûr ça a changé les choses, bien sûr que ça a fait en sorte qu'on a vécu ça différemment, on a vécu sa vie différemment à partir de là généralement parce qu'on l'a relu différemment et on a compris. On a compris pourquoi éventuellement on était un peu timide, un peu effacé, pourquoi on a porté des masques, pourquoi les autres éventuellement nous ont rejetés, pourquoi certains nous ont jalousés alors qu'on ne comprenait pas justement pourquoi on ne pouvait pas être copain avec tout le monde. Voilà, parfois on en a souffert, pourquoi éventuellement on s'est réfugié auprès d'animaux plutôt qu'auprès des personnes, pourquoi on n'a pas trouvé l'amour comme ça facilement, ou au contraire, pourquoi est-ce qu'on a trouvé qu'une personne avec qui on s'entendait super bien. Eh bien, tout ça, la réponse c'est parce que je suis zèbre et parce que je fonctionne différemment et parce que tout le monde n'est pas zèbre dans ce monde. Alors, évidemment, il y a des statistiques qui vont vous dire qu'il n'y a que 4% de zèbres et forcément je ne peux pas en rencontrer un autre comme moi. C'est pas vrai parce qu'en réalité les zèbres vont être focalisés sur certains types d'activités comme la lecture, donc beaucoup plus on les rencontre en bibliothèque, on les rencontre beaucoup plus aussi parmi les artisans, on les rencontre aussi par rapport à tout ce qui est plus intense comme activité. Donc les choses très intellectuelles, on les rencontre évidemment dans les universités, dans les milieux scolaires, on les rencontre aussi parmi les chercheurs, parmi les scientifiques, parmi les philosophes, parmi toutes les personnes qui sont dans l'aide aux personnes. Donc, autrement dit, ils se concentrent quand même dans certaines parties de la population. Donc, même s'ils sont peu nombreux, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas en rencontrer, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas qu'on est dans un monde où on fabrique un peu des échantillonnages où d'office il y a une courbe de Gauss comme ça, mais si vous prenez une classe d'étudiants, vous n'allez pas nécessairement trouver 4% de zèbres dedans, vous pourriez en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction justement de la répartition du fait que les zèbres ne sont pas tous au même endroit au même moment. C'est pas du tout la réalité comme ça. Alors pourquoi est-ce que je devrais dire que je suis zèbre ou pas? Alors si c'est le dire à quelqu'un qui l'est lui-même, c'est plus facile évidemment. Si on va dire à quelqu'un, ah tiens, je pense que tu es zèbre parce que tu fonctionnes comme ça, tu es hypersensible, tu es plutôt quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui aime créer du lien, qui est très intéressé par tout ce qui est intellectuel, qui se pose beaucoup de questions existentielles, qui s'intéresse éventuellement à la spiritualité et aussi au relationnel, qui est peut-être un peu éclairé par le monde dans lequel nous vivons, par la pollution, par la souffrance faite aux animaux, aux autres, enfin par les guerres, enfin voilà. Donc du coup, on voit quand même qu'il y a une trame qui se dessine. Donc tout le monde évidemment n'est pas zèbre de la même manière, mais malgré tout, parce qu'on a tous notre personnalité différente, et notre histoire qui est aussi différente, et notre famille qui est aussi différente, et nos amis qui sont aussi différents, donc tout ça nous a construit aussi, mais évidemment c'est plus facile de dire qu'on est zèbre à un zèbre, en disant écoute, j'ai remarqué que t'avais des petites rayures là, mais t'inquiète pas, parce que moi aussi. Mais il est probable que l'autre vous réponde, bah oui, je t'ai repéré depuis longtemps, tu crois quoi? Donc ça, c'est la facilité, la relation la plus simple, évidemment, c'est entre deux zèbres, on est pareil, on fonctionne pareil, plus ou moins, c'est cool, on va bien s'entendre normalement, si t'as besoin de moi, je suis là, si t'as pas envie, bah t'as pas envie, je comprends aussi. Donc voilà, ça c'est une relation entre zèbres, et justement, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de le dire, à qui j'ai envie de le dire, et dans quelle mesure, qu'est-ce que j'attends de ça? Donc ça c'est se poser peut-être les bonnes questions. Parce que c'est pas la même chose que le dire à son patron, écoute, comme je suis surdouée, peut-être qu'au final, j'ai peut-être droit à un salaire un peu plus élevé, non? Ah bon, là, vous voyez un petit peu le biais que ça peut entraîner. Je pense qu'un zèbre aura peut-être pas ce cran-là quand même, parce que c'est un peu bizarre de faire ce type de recommandation, mais au fond, quand on découvre qu'on est zèbre, peut-être que ça peut impacter dans ce sens-là en se disant, mais au final, je vais peut-être droit à quelque chose en plus, puisque je travaille plus vite, enfin voilà. Donc ça peut avoir des conséquences peut-être pas très bonnes non plus, parce que tout le monde ne peut pas comprendre non plus ce que c'est. Et il y aura aussi de la jalousie éventuelle que ça peut créer. Donc il faut voir pourquoi on le dit, à qui on le dit, dans quelles circonstances on le dit, ce que ça a comme sens pour nous. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a envie d'être reconnu aussi dans nos difficultés? Ça peut être ça. Si par rapport à notre famille, on a envie plutôt de faire comprendre à l'autre comment on fonctionne, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça soit mal perçu, et justement parfois eh bien on peut paraître un petit peu brutal, un petit peu décalé, et au fond on a plus envie de dire que au fond tout ça c'est notre façon d'être, mais c'est pas un rejet de l'autre. Ça c'est peut-être la bonne manière de se présenter à l'autre quand on a une amitié avec l'autre et qu'on veut simplement lui montrer que si on est plus sensible, c'est pas
simplement parce qu'on est plus déprimé facilement, c'est plutôt parce qu'on vit les choses plus intensément et que du coup cette amitié-là est importante pour nous et qu'on a envie de dire notre amour. Parce que c'est ça au fond, s'expliquer à l'autre, c'est aussi dire notre amour et donner les cartes à l'autre pour qu'il puisse nous décoder. Et pour que justement cette amitié-là perdure dans le temps, et que pour justement cet amour-là soit équilibré dans le temps, et pour que justement on puisse créer avec l'autre quelque chose d'important, et c'est aussi mettre à disposition de l'autre ce que l'on est, qui n'est pas la même chose que ce que lui est. Et donc, quand on le fait comme ça, je pense que c'est plus dans l'esprit d'échanger quelque chose avec l'autre, mais il faut vraiment se poser la question pourquoi je le dis. Est-ce que je revendique quelque chose, comme c'était le cas dans l'exemple avec le patron, c'était un exemple parmi d'autres, ça pourrait être par rapport à un ami aussi, où on revendique en fait une place, on revendique aussi une place dans ce monde qu'on n'a peut-être jamais trouvé au final. Ou au contraire, est-ce que c'est dire qui on est pour que l'autre nous comprenne, pour que l'autre nous accueille éventuellement, et pour que l'autre ait toutes les cartes en main pour se dire ok, ça me convient ou ça me convient pas éventuellement, mais au moins ça se fait dans une certaine sécurité, dans quelque chose qui est plus sain. Donc je disais qu'il est important d'analyser pourquoi on a envie de le dire et à qui on a envie de le dire. Donc est-ce que ça a un sens de dire quelque chose comme ça, qui est vraiment de l'ordre de l'intime, et aussi peut-être il faudrait expliquer ce que ça veut dire, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est réellement que d'être surdoué. Ils pensent que c'est quelqu'un qui réussit tout, qui a facile pour tout, et on voit pas vraiment pourquoi cette personne se dit comme ça, puisqu'alors ça fait un peu je me vante de réussir. Alors que c'est pas du tout ça, être surdoué. Quand on dit je suis surdoué, ça veut dire je suis sensible, fonctionne différemment, je voudrais peut-être éventuellement t'apporter cette autre façon de voir les choses, peut-être que je vais te déranger, mais je m'en excuse d'avance parce que c'est parce que je fonctionne comme ça et que je veux te l'expliquer, et parce que je voudrais que cette relation soit une bonne relation. Voilà. Euh, J'étais en train de me dire, j'ai fait une phrase pourrie, mais en fait non, ça va. Donc voilà, du coup, est-ce que ça vaut la peine de dire qu'on est zèbre à quelqu'un au fond qui nous intéresse pas plus que ça, à quelqu'un au fond que l'on ne fait que de croiser, à quelqu'un au fond qui n'est peut-être pas une bonne personne pour nous. À qui est-ce qu'on va dire ça? On ne le dit pas à n'importe qui en réalité. Si vous pensez à ça, c'est important de se rendre compte que quand on en parle à une personne, c'est peut-être justement parce que cette personne compte pour nous et de manière particulière. C'est peut-être aussi justement parce qu'on a envie de trouver une place, comme quand on le dit dans sa famille, parce qu'on a envie d'avoir une place dans cette famille-là, et peut-être éventuellement parce qu'on a repéré que l'autre l'était aussi. Et que du coup on se dit ça va faire écho en l'autre, et en fait j'espère lui révéler le fait que cette personne est zèbre aussi, le fait que si on s'entend si bien, c'est peut-être justement parce qu'on est si proche au niveau du fonctionnement aussi, parce qu'on est si proche dans notre manière de penser. C'est pas anodin de se tracasser de que vont devenir les bébés phoques en Alaska, et de se tracasser tous les deux au final de ça, c'est peut-être pas anodin. Si on se tracasse de ça, c'est peut-être justement parce qu'on est des personnes qui accordons une importance particulière à la planète, aux animaux, à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et peut-être que pour nous, c'est peut-être idyllique évidemment, hein, de vouloir sauver la planète, de vouloir sauver les animaux, mais si ça a un sens pour nous, c'est justement parce qu'on a peut-être une façon de penser qui est proche. Et donc savoir ça, c'est comprendre pourquoi on le dit, pourquoi on ne le dit pas. Être zèbre, ce n'est pas juste être zèbre. Être surdoué, ce n'est pas juste réussir quelque part. Ce n'est pas juste être un savant quelque part et réussir dans quelque chose. Souvent, c'est plutôt une recherche de tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça, parce que du coup, on m'a confié un cadeau, ok, c'est un cadeau d'une part, mais si j'arrive à l'utiliser, c'est pas un cadeau si j'arrive pas à l'utiliser. Si au contraire il me casse les pieds, si au contraire je comprends que je suis décalée par rapport aux autres, si au contraire au final je fais pas partie intégrante de ce monde, que je suis toujours en train de juger, d'analyser les choses, etc. C'est peut-être dérangeant pour certaines personnes qui justement ont plus de mal avec ça, n'ont pas envie qu'on remette en cause leur structure, comme dans les entreprises, souvent qui fonctionnent depuis X années. S'il y a un surdoué qui s'amène et qui dit ça ne va pas, c'est pas que le conseil n'est pas bon et que c'est pas que la société pourrait pas fonctionner mieux, mais peut-être que les personnes n'ont pas envie d'entendre ça. Et donc nous, on doit aussi faire attention à pourquoi on le dit, comment on le dit, à qui on le dit, et quelle valeur est-ce que ça a. Donc c'est-à-dire aussi faire comprendre ça correctement à l'autre. C'est pas juste je suis surdoué, ça veut dire que je vais tout réussir, etc. L'autre va peut-être se moquer justement parce qu'on a eu un parcours scolaire chaotique. Donc ça aussi, c'est compliqué et je pense que c'est vraiment à analyser avant de faire quoi que ce soit. Avant de dire à quelqu'un de révéler qu'on est zèbre ou surdoué, il faut bien connaître cette personne-là. Ça ne peut pas se dire comme ça en l'air, ça ne peut pas être à une personne qui ne compte pas pour nous, ça ne peut pas être sur la croisée de deux chemins, on croise quelqu'un, on le connaît à peine et on va lui dire tu sais quoi, je suis surdoué.
Ça se lâche pas comme ça ne se dit à des personnes que à des personnes pour moi qu'on connaît depuis longtemps, qui ont une importance dans nos vies et ou parmi lesquelles on cherche une place, comme nos parents, comme nos grands-parents. Et attendez-vous aussi parfois à ce on ne vous accueille pas, que l'autre ne comprenne pas ce que ça veut dire, ou que l'autre ne comprenne pas l'importance que ça peut avoir, l'impact dans vos vies, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'être surdoué a quelque chose de significatif au niveau de la manière dont vous allez créer éventuellement vos relations, la manière dont vous allez créer votre relation à vous, la manière dont vous allez trouver un travail, la manière dont vous allez aussi créer éventuellement une famille, élever vos enfants et tout ça. Tout ça, ils ne pensent pas que ça a autant d'impact. Et je pense que même le zèbre qui ne s'est pas encore identifié en tant que zèbre n'a pas conscience de tout ça. Il va relire seulement son histoire après coup, mais évidemment ça va prendre du temps, évidemment ça va prendre une certaine lucidité aussi, une certaine énergie. Ça peut parfois se faire tout seul, presque tout seul, hein, quand ce sont des personnes qui sont assez dans l'introspection. Et parfois ça peut prendre beaucoup de temps quand ce sont des personnes qui au contraire ont mis des masques, sont devenus un peu étrangers à eux-mêmes justement parce qu'ils n'avaient pas envie d'être autre chose que ce que le monde préconise d'être. Donc autrement dit, parce qu'ils ne sont pas dans la norme. Donc voilà. Donc être zèbre c'est compliqué, le dire c'est compliqué, mais en même temps, posez-vous la question, pourquoi je le dis, à qui je le dis, est-ce que c'est important pour moi, et si c'est pas important, ben, pourquoi le dire, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos rayures, et on se retrouve de toute façon très vite aussi dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune des vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, et à ciao, bye bye.